Au sommaire de cette édition, geste de solidarité, le PDG de la société immobilière Moon SARL a tenu sa promesse ce 6 mai 2026. Il a offert des tonnes de maïs aux personnes vulnérables. La remise à suivre dans ce journal. Qui remportera le Koundé d'or 2026? Est-ce Mistania, Riemann ou Opriva? La réponse sera connue demain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Issa Oumaratier nous propose un commentaire sur ces trois nominés à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Pour le compte du ministère de la Justice, le Conseil a adopté un décret portant désignation des membres des instances traditionnelles de règlement des différends. Selon le ministre de la Justice, ce décret a fait suite à la révision de la Constitution du 30 décembre 2023, instituant ainsi le recours au mécanisme traditionnel de règlement des différends à côté de la justice classique et de l'adoption de la loi instituant Faso Boukaoré le 14 janvier. Pour le compte du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, le Conseil des ministres de ce jour a adopté un décret portant organisation des enseignements post-primaires et secondaires. Selon le ministre en charge de l'éducation de l'enseignement secondaire, ce décret s'inscrit dans la vision de la révolution progressiste populaire RPP qui souhaite en tout cas un décloisonnement du système éducatif. C'était là quelques décisions du Conseil des ministres qui s'est tenu donc ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le PDG de la société immobilière Moon SARL a encore tenu son pari du 6 du mois. Il a offert plusieurs tonnes de maïs aux personnes vulnérables. C'était hier matin dans le quartier Karpala à l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou. Retour justement sur le film de la remise avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Chaque 6 du mois, le PDG de Moon Immobilier vient en aide aux personnes vulnérables. Il a encore fait ce 6 mai 2026. Plusieurs tonnes de maïs ont été distribuées à ces personnes qui viennent de plusieurs quartiers de Ouagadougou. Sur ce site, situé dans le quartier Karpala, Elhaj Abdoulaye Sawadgo, PDG de Moon Immobilier, s'est réjoui cette fois-ci de la réduction du nombre de bénéficiaires. La plupart des potentiels bénéficiaires sont des PDI et beaucoup ont regagné leur localité d'origine, ce qui est une bonne chose selon Elhaj Abdoulaye Sawadgo. Il a salué les efforts des FDS et VDP qui se battent pour la réinstallation des personnes déguerpies. Le PDS de l'arrondissement 11 de Ouagadougou s'est fait représenter à cette cérémonie de remise de vivres. Son représentant a félicité le donateur pour tout ce qu'il fait pour soutenir ces personnes vulnérables. Il a souligné que c'est un acte de patriotisme et répond à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a aussi invité d'autres bonnes volontés à emboîter le pas. Des imams du quartier et des chefs coutumiers étaient aussi présents. Ils ont formulé des bénédictions à l'endroit du PDG de Moon Immobilier, Elhaj Abdoulaye Sawadgo. Dans cette édition, nous allons à la découverte d'un marché situé dans la commune de Zion, province du Naouri, à quelques dizaines de kilomètres avec le Ghana. Un marché à caractère international accessible difficilement à cause de l'état des routes menant ce marché de Guelwango. Allons donc à la découverte de ce marché avec notre reporter Samuel Moko. Le marché de Guilwango, situé à la frontière avec le Ghana, est vu comme l'un des grands marchés de la province de Naouri, région du Nazinon. Ce marché est fréquenté non seulement par des Burkinabés, mais aussi par des citoyens d'autres pays comme le Ghana, le Togo et bien d'autres.
d'où son caractère international selon le CVD de Guilwango 1. Un marché international qui est fréquenté par les populations du Burkina Faso, du Ghana voisin et même du Togo. Et dans ce marché, nous avons pas mal d'articles. Nous avons les habits traditionnels pour notre culture. Nous avons un lieu où on vend de la poterie et pour également la culture. En plus de cela, nous avons des espaces aménagés pour la vente des vélos, des motos, des tricycles. Un marché réservé pour la vente des céréales, pour les condiments, des boutiques dans le marché et au bord du marché. Cependant, les commerçants dans le marché rencontrent d'énormes difficultés. Non-clôture du marché et difficultés d'accès des lieux pendant la saison des pluies due au mauvais état des routes. La principale difficulté dans ce marché, c'est la mauvaise occupation. Si nous rentrons dans le marché, nous voyons que non, l'occupation n'est pas aménagée. Il n'y a pas de voirie dans le marché. Si vous voulez atteindre un lieu pour quelques achats, c'est souvent compliqué d'y avoir accès. Donc on demandait si le marché pouvait être aménagé, construit avec une clôture, avec des agents de la sécurité qui allaient sécuriser le déroulement, le fonctionnement du marché, et même les entrées et les sorties. Ça allait aussi beaucoup faciliter. En plus de cela, il y a la voie reliant pour Guilwango qui est vraiment impraticable, surtout pendant l'hivernage. Une fois que quelqu'un quitte Ouagadougou pour Guilwango, la distance pour Ouaga, qui est aussi longue, est plus raisonnable que quand tu arrives à Pau pour venir à Guilwango. C'est vraiment entre la croix et la bannière. C'est une souffrance. Il y a, à côté du marché central, des marchés annexes pour yam, bétail et volailles. Dans ces différents marchés, le problème de l'état des routes se pose également. La volaille vient de partout, du Ghana jusqu'à Tamale et des villages environnants. Et maintenant, notre cri de cœur, notre difficulté, c'est la maladie de la volaille. Comme souvent c'est venu directement de la maison, s'il y a certaines volailles qui sont infectées, ça contamine tout le marché et on n'arrive pas à s'en sortir. Le deuxième cri de cœur, c'est concernant l'espace, le marché de la volaille, c'est tellement restreint. Si on pouvait avoir un lieu bien dégagé et avoir les soins vétérinaires à l'appui, pourquoi ne pas avoir un agent à nos côtés pour détecter les cas suspects de maladies et procéder à la vaccination ou bien au traitement. Et notre marché, les animaux que vous pouvez retrouver, les chèvres, les moutons, les bœufs, quelle qu'en soit l'espèce ou la race que vous voulez, vous pouvez les retrouver dans notre marché. Notre principale difficulté, c'est la voie d'accès. Et une fois arrivé au marché central pour convoyer nos animaux au marché à bétail, surtout en saison hivernale, la voie n'est pas praticable. Notre cri de cœur est que le gouvernement puisse voir l'état donc de la voie pour que l'accès soit facile jusqu'au marché à bétail. Nos animaux sont vendus au sein du marché central. Nous ne vendons pas aux abords des voies, même pendant les fêtes. La population de Guilwango, dans l'optique de fluidifier la circulation, a à plusieurs reprises procédé à la réfection de la route. Une manière pour elle de prouver qu'elle essaie, mais avec les moyens de bord. Elle lance un cri de cœur au gouvernement. La population de temps en temps sort avec, sous l'initiative d'une association qui est dans la localité, l'association Yir Malgré, pour boucher les nids de poules et pour permettre un temps soit peu à ce que la population puisse utiliser cette voie-là. Donc si cette voie arrive à être bitumée, ça sera une occasion même pour le gouvernement d'avoir des économies. Parce que les camions qui passent ici, on a un poste de douane qui est là. Si la voie a été bitumée, nous savons que la voie sera plus pratiquée par ces camions-là. Et ce qui sera donc une source d'économie pour notre nation. Le CSPS qui est là, avec une capacité d'accueil de 4 lits seulement pour hospitaliser les malades. La population encore sous la conduite de l'association Yir Malgré a pu mobiliser des fonds pour construire un bâtiment et mettre cela à la disposition du CSPS pour l'hospitalisation de nos malades. Nous voulons terminer pour remercier le gouvernement, le capitaine Irémi Traoré et tout son gouvernement pour les actions déjà menées. La population est derrière ce gouvernement pour les accompagner.
Le vœu de toute la population de Guelwango est le même. Voir l'Expo Guelwango bitumé. Guelwango est composé de 3 villages, Guelwango 1, Guelwango 2 et Tomabissi. Il relève de la commune de Ziou, province du Naouri. Le marché a lieu chaque 3 jours. Après Guelwango, nous déposons nos valises dans la belle cité de Sia. Le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ont tenu à Bobo Dioulasso en marge de la 22e semaine nationale de la culture une conférence de presse. Une rencontre justement pour présenter aux hommes et femmes de médias l'institution de leurs prix spéciaux pour encourager l'art culinaire. Les précisions avec Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. À l'occasion de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, des prix spéciaux sont attribués aux meilleurs plats lourds, sains, pour promouvoir la sécurité sanitaire des aliments. Cette initiative de la catégorie culinaire plats lourds de la SNC 2026, le premier prix est de 1 million de francs CFA, le deuxième prix de 750 000 francs CFA et le troisième prix est de 500 000 francs CFA. Un jury d'experts jugera les plats selon des critères stricts de sécurité sanitaire. La FAO, fidèle à sa vision d'accompagner l'État burkinabé et ses partenaires dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, et le club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire, dont la vision est de lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes, ont convenu de célébrer l'excellence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Cela se matérialise par l'octroi de 3 prix spéciaux sur la sécurité sanitaire des aliments dans la rubrique plats lourds. La valeur de ces prix se présente ainsi qu'il suit. Le premier prix est de 1 million de francs CFA. Le deuxième prix est de 750 000 francs CFA. Et le troisième prix est de 500 000 francs CFA. Au-delà des prix, cette action vise à encourager les bonnes pratiques d'hygiène et de restauration, a expliqué les organisateurs au cours de la conférence de presse. Pourquoi la sécurité sanitaire des aliments? Quels sont les enjeux du choix de ce domaine de la nutrition parmi tant d'autres? Certes, la malnutrition est multifactorielle, mais nous avons choisi la sécurité sanitaire des aliments en ce sens que la question de la sécurité sanitaire des aliments, particulièrement les contaminations biologiques, chimiques ou physiques des aliments, constitue un véritable problème de santé publique. Cette compétition, selon les conférenciers, est une tribune qui interpelle l'ensemble des populations à intégrer la sécurité sanitaire des aliments dans leur vie quotidienne. En 2015, une étude de l'OMS indiquait qu'une personne sur 10 dans le monde tombe malade chaque année à cause d'aliments contaminés. Cela provoque 420 000 décès par an, dont une grande partie chez les enfants de moins de 5 ans. En Afrique, on compte 91 millions de malades et 137 000 décès par an, soit un tiers des décès mondiaux liés aux maladies d'origine alimentaire. Cette fois-ci, nous déposons micro et caméra dans la cité du Cavalier Rouge pour parler justement de la 5e édition du festival Mbaïrtedo qui ouvrira donc ses portes le 27 mai prochain au musée Raïmi Dissoukar dans la ville de Koudougou. Ce festival qui fait la promotion des produits locaux permettra de sensibiliser la jeune génération. Savane Media a rencontré la promotrice du festival. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kenda. Tout est fin prêt pour la tenue de la 5e édition du festival Mbaïrtedo. Un festival qui fait la part belle à la promotion du patriotisme et du vivre ensemble. C'est comme le nom l'indique, Mbaïrtedo, c'est un festival qui met en valeur et nos mets locaux, nos produits locaux. Voilà, tels que le faso d'Afani, le copodona, les plats locaux tels que le zamné, le gongoré, j'en passe.
Pour réussir sa mission, la promotrice mise sur la sensibilisation des enfants en créant un prix spécial pour le meilleure école. Tout le monde est invité, mais cette année, comme les années antérieures, on invite encore plus les enfants. Parce qu'en fait, on dit que les enfants sont l'avenir et le présent du Faso. Et si les enfants ont bien compris l'importance des produits locaux, je pense que le Burkina pourra avoir un avenir radieux. Donc, on mise plus sur les enfants. Voilà pourquoi cette année, on a ajouté un atelier nommé le prix de meilleure école. Par exemple, à Kourou, il y a des établissements qui font les cours généraux, mais en plus de cela, ils font des cours tels que les cours de coordonnade, de saponification. Donc, ces établissements sont invités à venir s'inscrire pour le prix de la meilleure école. Maintenant, ils seront primés, ils vont exposer ce qu'ils ont comme travail, ce qu'ils font comme œuvre. Pendant 4 jours, plusieurs activités seront au programme. Nous allons avoir les expositions en dîner gala le dernier jour, c'est-à-dire le 30. Voilà. Et nous allons avoir des compétitions aussi de slam, d'art culinaire, d'art oratoire et des compétitions aussi inter-établissements avec les produits locaux qu'ils fabriquent. Nous aurons aussi des formations dans les transformations des produits locaux et dans la fabrication le perlage, je veux dire. Voilà, il y aura aussi espace enfant. Toute la journée de samedi, il y aura espace enfant. Tous les enfants, ils vont causer avec la chef intronisée par le chef d'Issouka. Cette 5e édition du festival Bayir Tedo se tiendra du 27 au 30 mai prochain. À quelques heures maintenant de la grande nuit des Koundé 2026, la tension est à son comble. Cette 24e édition qui marque également le quart de siècle de ce baromètre de l'excellence musicale au Burkina Faso nous offre une finale de haute volée, 3 noms, 3 styles, mais une seule ambition, décrocher l'or. Entre donc la maturité d'une icône, la fougue d'une jeunesse conquérante et la force d'une ascension méthodique qui saura vaincre le jury et le public. Commentaire de Issa Oumarati. La salle des banquets de Ouaga 2000 s'apprête à briller sous les projecteurs de la 24e édition des Koundé. Mais cette année, l'événement revêt une aura particulière, celle d'un quart de siècle d'excellence, 25 ans que le commissariat général de Diaprès scrute, analyse et couronne le génie musical burkinabé au cœur de toutes les conversations qui succédera à l'emblématique Flobi et décrochera le précieux Koundé d'or. D'un côté, Tania, la force tranquille du Tag Borsé en 2025, elle a confirmé son statut d'icône avec des visuels cinématographiques et une présence scénique qui ne laisse aucune place au hasard. Sa nomination est celle de la maturité d'une artiste qui a su briser le plafond de verre. Face à elle, Rayman. Le porte-étendard de la nouvelle vague. Entre Ropero et ses performances électriques, il incarne cette jeunesse audacieuse qui fusionne l'afro-pop et les sonorités urbaines avec une efficacité redoutable. Pour beaucoup, il est le candidat du renouveau. Et enfin, Privat. L'outsider devenu incontournable, sa montée en puissance méthodique et sa régularité dans les charts font de lui le travailleur de l'ombre, enfin propulsé sous la lumière. Alors, qui de la reine Tania, du phénomène Rayman ou du stratège Privat marquera l'histoire de ce 25e anniversaire? Une chose est certaine, le grand vainqueur sera avant tout la musique burkinabé.
Et nous parlons actualité internationale avant donc de refermer cette édition. Au Mali, l'armée donne des éclairages sur les événements du 25 avril dernier. Il n'y avait pas que le domicile du ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui était visé. Le domicile du chef de l'État, Assimi Goïta aussi. Ce funeste projet savamment orchestré avait pour but d'attenter la vie des autorités, a déclaré donc hier la direction des relations publiques des armées du Mali à travers justement sous son directeur Gibril Maïga que nous écoutons. Les terroristes avaient à leur actif plusieurs véhicules kamikazes. Un premier véhicule kamikaze destiné au domicile du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, feu général d'armée Sadio Kamara, et un deuxième véhicule kamikaze qui était cette fois-ci destiné à la résidence du chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta. Alors, grâce à la promptitude et à la réactivité de nos éléments, ils ont retrouvé en place et face à eux une riposte vigoureuse qui a permis bien entendu de contenir la menace et de désamorcer le véhicule. L'ampleur de l'attaque et les modes d'action utilisés par l'ennemi prouvent à suffisance que les terroristes ont reçu des renforts de l'extérieur comme de l'extérieur. 7 localités de notre pays attaquées de façon simultanée et coordonnée. La situation sécuritaire actuelle qui prévaut montre que la menace est toujours présente, avec des tentatives bien entendu de réorganisation des groupes terroristes. Ils sont en train de tenter de se réorganiser, sauf que sous la vigilance bien entendu de nos militaires déterminés sur le terrain et aussi les surveillances aériennes effectuées par nos drones et les avions, ainsi que les frappes, sont en train de les désorganiser dans leurs manœuvres. Alors, pour ce qui concerne la région de Kidal, j'allais dire, nous sommes en train de réarticuler notre dispositif avec un repositionnement de certaines unités répondant au principe de concentration des forces. C'est carrément une stratégie de la guerre, notamment comme vous le saviez, plus de 10 000 combattants mobilisés à la fois de l'intérieur comme de l'extérieur. Il faille que nous usions de tous les stratagèmes pour pouvoir aussi sauver la vie de nos hommes et pouvoir reconquérir par la suite. Alors, notamment dans les localités d'Anefis et Aglehok, nos éléments sont positionnés dans ces localités en vue d'une réorganisation, une réarticulation, une occupation sereine du territoire national. Le rétablissement du dispositif à Labezanga est effectif. En ce moment précis, nos éléments sont à Labezanga. Les FAMA ont montré encore une fois de plus leur professionnalisme en portant un échec contre ce projet funeste des terroristes et de leurs sponsors internes et externes. Mesdames et messieurs, l'ennemi désorienté, désaxé, alors n'a eu d'autre choix, d'autres recours que de perturber les axes routiers autour de Bamako avec des modes d'action complexes assortis d'infiltration. Grâce à l'engagement et à la détermination de nos hommes, l'axe Wélé-Sebougou-Bougouni et l'axe Ségou-Bamako sont praticables. Toutefois, la route de Kaï et celle de Kita constituent aujourd'hui l'axe d'effort des terroristes. L'axe d'effort, ça veut dire qu'ils se sont regroupés là-bas. Ils ont mis toute leur dernière énergie sur cet axe. À ce niveau, je puis aussi vous assurer que les opérations sont actuellement en cours au moment où je vous parle pour rendre ces axes praticables. Alors, par rapport au deuxième point, relatif à l'amalgame, comme vous le saviez, depuis le 25,
il y a un sentiment national d'empathie et le peuple dans son entièreté a été consterné par les attaques, ce qui fait que certaines populations s'attaquent souvent à de paisibles citoyens, à des innocents. Et nous disons ceci pour éviter l'amalgame. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir qui est terroriste et qui ne l'est pas. Et dès lors que vous interceptez une personne, c'est-à-dire un présumé, je le dis bien, un présumé terroriste, il suffit tout simplement soit de contacter les structures compétentes qui peuvent maintenant donner, c'est-à-dire ce présumé terroriste acquis de droit pour mener des investigations approfondies. Ne te crois jamais supérieur aux autres, car l'humilité élève plus que l'orgueil. Peu importe ton rang, ou en tout cas, peu importe ta richesse, sois humble, car aujourd'hui tu es devant, mais demain tu peux avoir besoin de ceux que tu méprises. Se croire supérieur est une faiblesse déguisée en arrogance. C'est donc tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes, accompagné bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.